Bonjour. Film résumé du film ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une comédie de science-fiction appelée celui spoilé à venir. Attention et prenez soin de vous. Dans un avenir pas si lointain, la société humaine a été divisée en deux parties. L'une habitée par les riches et l'autre par les pauvres. Les gens riches, qui vivent un style de vie somptueux et confortable, restent au-dessus de la ligne, alors que les moins chanceux et les travailleurs, les gens de classe vivent de l'autre côté. La ligne est une véritable barrière qui a été créée par le gouvernement de séparer les deux groupes de personnes. Au début du film, on nous montre une vue aérienne plan de la société qui a été divisée en deux parties. Sur le côté gauche, nous avons un futuriste à la recherche d'une ville, tandis que le côté droit représente une zone délabrée et surpeuplée, où les gens luttent, mettre de la nourriture sur leur table tous les jours. Après cela, on nous montre la ligne qui agit comme une frontière entre les deux parties. Comme toute autre frontière internationale, la ligne est fortement gardée par du personnel armé et une sécurité stricte. Si on passe les contrôles de sécurité, ils sont gratuits. C'est baladé de l'autre côté de la frontière. Un homme nommé Stu est alors vu franchir la ligne et se déplaçant dans la zone urbaine, où il utilise son appareil pour connaître l'heure. Après avoir appris qu'il est en retard, il commence à courir et atteint bientôt un restaurant chic. Là-bas, un couple se plaint de la façon dont l'autre côté de la ligne est effrayant et dangereux pour vivre. Bientôt, Stu se rapproche de son ami, qui s'est récemment fiancé avec un homme. Après les présentations, Stu commence à boire sa bière préférée, ce que ses amis trouvent bizarre. Il s'avère que Stu est né en dessous de la ligne et a vécu jusqu'à ce qu'il soit. Sa famille a déménagé de l'autre côté lorsque sa mère créé une application célèbre et s'en est enrichie. Nous apprenons également que les personnes au-dessus de la ligne sont dates assignées dès leur naissance, mais les gens de l'autre côté doivent trouver les leurs rendez-vous. Par conséquent, Stu n'a pas encore trouvé de petit ami. Il craint aussi de mourir seul. Alors que le groupe parle, ils sont approchés par un inconnu qui confirme qu'il écoutait. Sur leur conversation, il mentionne ensuite un site de rencontre appelé Zone to Zone, qui garantit de trouver le match parfait pour quelqu'un. En fait, il a rencontré sa femme par le même site, et vit heureux depuis. Après cela, l'homme étrange ouvre sa tablette et commence montrant la publicité de l'entreprise. Dans l'annonce, un homme donne une brève introduction sur l'entreprise. Il dit que dans les laboratoires Najari, le docteur Najari utilise une combinaison de questions spécifiquement choisies, détestable, pour fournir le partenaire idéal à celui qui est le seul pour un candidat intéressé. Suite à cela, il commence à danser d'une manière étrange qui est plus longue que la publicité elle-même. Dans la scène suivante, Stu est au laboratoire Najari, où il regarde la même danse effrayante à l'écran. C'est alors qu'il est approché par le même homme, mais interrogé sur la publicité. Il répond qu'il n'en a aucune idée. Cela confond Stu, mais il décide de l'ignorer. Après cela, Stu est emmené à l'intérieur du laboratoire, où il est accroché à l'accent grave. Quelques fils est préparé pour l'interrogatoire. L'homme explique alors toute la procédure. Il mentionne qu'il posera des questions à Stu, pendant que l'appareil extraira et scannera son âme. Les résultats des deux tests fourniront les informations nécessaires pour déterminer celui qui est celui. Pour Stu, bien que nerveux, Stu a accepté la procédure commence. Pour la première question, Blonde demande à Stu son numéro préféré, mais Stu prend 3 tentatives pour finaliser sa réponse. En entendant cela, l'homme avertit Stu qu'il doit donner des réponses honnêtes, afin que le match parfait puisse être trouvé pour lui. Après cela, l'homme pose des questions très hors de propos, qui ne sont absolument pas liées à la matière. Malgré cela, Stu fait de son mieux pour y répondre. Au bout d'un moment, la procédure est enfin terminée, et Stu est invité à signer un document légal. Il paie ensuite les frais via son compte numériquement, et est averti que son partenaire arrivera chez lui à minuit pile. Elle tend le traitement rapide et étourdit Stu, mais il remercie l'homme et part sans plus de questions. Plus tard, Stu est dans son luxueux appartement, où il est tout habillé et attend son partenaire à arriver. Il est PM, et Stu s'entraîne à la conversation. Le temps passe, et c'est après minuit,
Mais toujours personne n'arrive à la porte. Cela frustre Stu alors, il ouvre sa veste et tombe sur le canapé. Alors qu'il réfléchit à sa décision, une sonnerie soudaine se fait entendre à la porte. Stu se réjouit et va immédiatement accueillir son invité. Mais à son grand désarroi, il s'avère être un homme âgé. L'homme se présente comme Burr et entre à l'intérieur, mais Stu est toujours confus à propos de son arrivée. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il est ici, Burr révèle qu'il est envoyé comme celui qui a une. Stu devient furieux et se plaint qu'il y a eu une confusion et Burr est d'accord. Depuis tous les deux prétendent être hétéros, ils deviennent certains de la faute et envisagent d'obtenir un remboursé. Stu s'effondre alors et commence à expliquer sa vie pitoyable sur la façon dont il ne peut jamais avoir une vie partenaire. En entendant cela, Burr le console et les deux commencent à parler de leur vie sous la ligne. Il s'avère que Burr était un concessionnaire automobile là-bas avant d'être transféré au-dessus de la ligne. Après la conversation, alors que Burr se prépare à partir, Stu l'invite à dîner et le vieil homme est d'accord. Il décide alors de se rendre au restaurant Dal, situé en dessous de la ligne. Étonnamment, les deux aiment l'endroit, et ils sont des clients réguliers. Plus tard, ils atteignent la ligne où ils sont soigneusement contrôlés par un groupe de personnel de sécurité. Après avoir passé les contrôles, ils se dirigent vers le restaurant et commencent à discuter de leur vie. Même les films qu'ils regardent sont similaires. Juste à ce moment, le restaurant en charge, Al, vient prendre leur commande et tous deux répondent en même temps à omelette au blanc d'œuf. De plus, tous les deux aiment la midé jaune et se sont séparés sur le côté. Ici, on fait connaissance que les hommes ont beaucoup de similitudes étranges entre eux. Après avoir terminé leur dîner, ils saluez-vous et dirigez-vous dans des directions différentes. Le lendemain, Stu se rend au laboratoire de Nejari et commence à appeler l'homme. Quand personne ne répond, il entre dans une pièce et trouve le docteur Nejari endormi. Soudain, Burr s'approche par derrière, et cela surprend Stu, le faisant crier. Burr aussi prend peur, et lui aussi se met à crier à tue-tête. Le bruit réveille le docteur Nejari, et sans surprise, il commence à crier aussi. Lorsque le duo demande au docteur Nejari une explication, il se précipite simplement à l'intérieur d'un tube à vide et se téléporte. Par conséquent, Burr et Stu sont laissés seuls, et ils décident finalement de sortir et de manger du fromage grillé. Dans une tournure drastique des événements, le duo finit par avoir une romance et après cela, ils commencent à passer du temps de qualité les uns avec les autres. Ils sont profondément amoureux, et il semble qu'ils le soient. Un match fait au paradis. Dans la scène suivante, Stu emmène Burr rencontrer ses parents mais ces derniers semblent être nerveux à ce sujet. Cependant, Stu le calme, disant qu'il l'aime tel qu'il est au bout d'un moment. Burr rencontre enfin ses parents et étonnamment, ils sont impressionnés par lui. Les trois discutent ensuite dans le salon et commencent à chanter des chansons du passé, ce que Stu ne peut pas semble comprendre. Suite à cela, Stu remercie ses parents d'avoir accepté Burr, malgré son âge avancé. Cependant, les parents répondent qu'ils sont heureux d'avoir un vieux brouillard de plus à la maison. Burr alors remet le cadeau qu'il a apporté à la mère de Stu, et il s'avère être un hibou mécanique. Le duo l'aime beaucoup, et il demande à Stu et Burr de rester pour le dîner. Ce à quoi ils sont d'accord. Maintenant, il est temps pour Stu de rencontrer la famille de Burr, qui se compose de ses deux enfants. Stu est nerveux à propos de la rencontre, mais Burr lui assure que ce sera moins intimidant que de rencontrer les parents. Bientôt, ils entrent dans la maison et Stu est approché par les enfants de Burr. Lisa est bouge. Lisa est ravie de rencontrer Stu, et elle complimente même sa beauté. Cependant, Burge refuse la poignée de main de Stu et se précipite dans l'arrière-cour. Voyant cela, Stu décide de confronter Burge et parler de son problème. Dans le jardin, Stu se présente comme Burge monte sur un petit poney. Stu fait de son mieux pour engager une conversation mais Burge semble s'en désintéresser. Par conséquent, il ramasse un cheval et demande à Burge de jouer avec lui. Ce dernier hésite au début, mais après moult persuasions, il accepte. Pendant qu'il joue, Burge commence à parler de son passé et de la façon dont sa mère décédée lui manque. En entendant cela,
Stu propose un discours de motivation et parvient finalement à convaincre Bouge. De cette façon, les familles de Stu et de Burr soutiennent leur relation. 6 mois passent, et le couple est maintenant marié et vit ensemble dans la même maison. Une nuit, alors que le couple vaque à ses occupations quotidiennes, quelqu'un sonne soudain à leur porte. Après avoir ouvert la porte, le même gars de la publicité Zone entre. Cependant, il prétend qu'il est une personne différente et qu'il n'est qu'un technicien des laboratoires Najari. L'homme alors prétend qu'il ne va pas normalement de maison en maison, mais dans ce cas, quelque chose de spécial s'est produit. Il révèle ensuite que lorsque le docteur Najari a compilé les données du diode dans sa machine, il a fait une erreur. En conséquence, il déclare que Burr et Stu ne sont pas l'un pour l'autre. Il montre ensuite le match de Stu, qui s'avère être une belle fille, et aussi le match de Burr, qui, étonnamment étal, du restaurant d'elle, quand le couple essayait de contester sa demande, en disant qu'ils sont mariés, le docteur Najari s'approche soudainement par derrière, et dit que la science ne peut être contestée.